Allez, on est dans Souka d'Abzaïn, on est à la 7e ligne. Amarav Yehuda. D'accord? Juste à côté de l'Otosphot, Venani Teret. Amarav Yehuda, Souka Suya qui Mavoy. Une Souka qui fait comme un Mavoy. C'est quoi un Mavoy? Deux rues, c'est deux murailles et les deux côtés ouverts. On parle d'un Mavoy qui est ouvert des deux côtés. Donc deux murailles et deux entrées qui nous permettent de passer des deux côtés du Mavoy. Et sur ce Mavoy-là, il a mis un skar, automatiquement. Asuka, donc Asuya qui Mavoy, Kshera c'est Kacher. Boto Tefar, alors maintenant c'est Kacher, c'est un problème parce que il en faut trois tfanot. Pour l'instant on n'en a que deux tfanot. Alors comme on n'a que deux tfanot, comment ça peut être Kacher? Il faut ajouter un Tefar. Et le Tefar où on le met? Mamido, l'école Ruach Shirtse. Tu peux le mettre à n'importe quel côté que tu veux. Je rappelle donc, on a ici deux entrées, deux murailles, comme ça, d'accord? On a donc deux murailles, l'une à côté de l'autre sur le Mavoy. On a mis un skar, et le Tefar, je peux le mettre de ce côté, je peux le mettre de ce côté, je peux le mettre de ce côté, et je peux le mettre de ce côté a priori. Vous allez avoir besoin? Peut-être, non, ce côté et ce côté. À moins qu'il y ait des dessins déjà, mais c'est là, quand même. C'est là? Donc, je peux le mettre où je veux. J'ai perdu la ligne. Tefach ma vidéo, kol roi shiritse. Rabbi Simon, ve'itema, il y en a qui disent, Rabbi Yeshua ben Levi Omer, oselo pas arba'a. Je dois le faire quand même une largeur de 4 au machéou. Ou mamido bepachot mishlosha. Alors comment je fais un pas de arba'a? Comment j'arrive à faire un pas de arba'a? Si je prends le matzav de muraille en question, ça c'est une muraille correcte, ça c'est une muraille correcte. Non, excusez-moi, c'est un type de Mavoy. Donc il est comme ça. C'est-à-dire, je fais une passe arba, ça veut dire que je l'éloigne à moins de 3 tfachim, et je mets mon tefach ici. Quand il est à moins de 3 tfachim, il est la voud, ça veut dire que de là à là, j'ai 4 tfachim. Automatiquement. Ça veut dire passe arba. Je fais comme si c'était un trait de 4. Obligé ou... D'après Rabbi Yoshua ben Levi. Au selo passe arba. Au machéou, un petit peu plus. Pourquoi un petit peu plus? Parce que c'est moins que 3 tfachim. Non, le pas 1. Oui. Ou ma'amido bepachot mishlosha samuch ladofen. Mais quand la pachot mishlosha samuch ladofen, c'est comme un avoud. Quand c'est moins que 3 tfachim, c'est l'avoud. Damé. La Gemara demande. Pourquoi là-bas, quand on parlait d'une soukha qui était au niveau de mur, quand on mettait le tefar, ça suffisait de le mettre ici, betefar shochek, d'accord? Maïshena hatam de kamar sagel betefar shochek. Maïshena achad de kamar de bayepas arba. Pourquoi là tu nécessites comme si il y avait une muraille de 4. Pourquoi tu fais cette différence-là? Hatam réponse. Hatam de ikashted fanot kil khatan. Ici, je donne un note comme il faut, un angle normal. Kil khatan. Sagele betefar sochek, ça me suffit un tefar sochek. Achad de ikashted fanot. Ici, on n'a pas de fanot comme il faut. Ika passe arba in, ilolo. Si je passe arba, oui, sinon non. Donc tu vois d'ici que c'est les ikuba. Si tu ne fais pas de cette façon-là, pour une souka qui est en forme de mavoy. Donc, elle vient, elle continue. Et elle dit Amarava, ve'enani teret, ela betsurat apetach. En plus de ça, je suis obligé de faire une forme de tsurat apetach. Comment je fais une forme de tsurat apetach? Il y a différentes versions de Rava. Enani teret, ela betsurat apetach. Je ne peux permettre ce côté-là que si je fais un tsurat apetach. Tsurat apetach, je vous rappelle ce qu'on a pris dans Hiruvin, c'est un hamoud, un deuxième hamoud, quelle que soit l'épaisseur du hamoud, tu vois Yehuda ici, d'accord? Et on fait un fil qui relie les deux hamoudim. On fait un fil qui relie les deux hamoudim, d'accord? Ça c'était le tsurat apetach qu'on a appris dans Hiruvin. Un hamoud et un fil au-dessus, qui passe au-dessus. Comme on fait tous les fils avec les Hiruvim en question. Donc, Rava il te dit, attention, ce que je te permets, ça c'est à une condition que tu vas lui faire une forme de tsurat apetach. Si tu ne fais pas une forme de tsurat apetach, à ce moment-là, ce n'est pas kasher. Maintenant, de quel on parle? On ne parle pas du mavoy, on parle de ce côté-là. On revient à ce din ici. D'accord? Donc, ça veut dire que le tefar en question, pour qu'il soit kasher, je dois lui faire un tsurat apetach, qui veut dire moins un demi-tefar ici, un demi-tefar là,
à une distance de 7 et je fais un fil qui relie les deux en question. C'est-à-dire, si vous voyez ici, vous avez un dessin coloré. Si je mets que un téphar d'un côté. Hein? Non, là, sur ça, comment il a parlé Rava? Rava, il vient, il te dit, je reprends le langage de Rava, Rava Amar, Il est mécharlel. Amar Rava, Ena niteret ela betsurat apetach. D'accord? Elle n'est permise qu'avec un tsurat apetach. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tsurat apetach, rappelle-moi après, d'accord? S'il n'y a pas de tsurat apetach, c'est-à-dire que c'est pas soul. Mais, c'est pas obligé que le tefar soit tsurat apetach. Je coupe le tefar en deux, je mets un demi-tefar d'un côté, un demi-tefar de l'autre, et je fais le tsurat apetach, je mets le fil en haut, ça suffit. Le tefar en question, c'est quoi? C'est les deux moitiés. De toute façon, si je laisse un téphar collé, ça va couper. Comment tu fais une sorte Non, si tu mets un tefar, c'est bon. Si tu mets un tefar, comme on voulait faire au départ, ça c'est pas moïd. Pour Rava, ce côté-là, de faire un tefar ici, c'est pas moïd. Non, masculin. Il faut faire, d'après la première version de Rava, il faut faire un tsurat apetach. Donc un demi tefar ici, un demi tefar là, et un fil qui les relie entre eux. C'est-à-dire, ça c'est la première svara de Rava. Amar Rava, benaniteret ela betsurat apetach. Et kade amre, Amar Rava, veniteret nami betsurat apetach. C'est quoi nami? C'est où je fais comme ça, où je reviens à l'ancienne version là-bas, qu'il suffit de faire un tefar ici, en moins de 3, de mettre un tefar. Pas plus que ça. C'est ou l'un ou l'autre. Tu peux faire aussi. Ça ne veut pas dire forcément qu'est-ce qui est plus chameau, qu'est-ce qui est meilleur. Nami. Puis kade amre, Amar Rava, vetzira nami tsurat apetach. Et elle a besoin aussi de tsurat apetach. C'est-à-dire que si j'ai besoin aussi de tsurat apetach, alors non. Alors premièrement, le tefar je le mets à moins de 4, à moins de 3, d'accord? Donc j'ai la voûte ici 4, plus jusqu'à 7, je mets un autre poteau ici et un fil qui va réunir les deux en question. De sorte que j'ai un double din et en même temps mettre le tefar, un tefar mamash, et en même temps de faire un tsurat apetach pour permettre le dernier dofen. Vous avez ici le dessin, d'accord, que vous pouvez voir ici. Et le tefar en question, et le tsurat apetach en même temps qu'il faut faire. Hein? Le Masoret Hacha, non, ça c'est le tsurat apetach normal. Mais normalement, il m'en faut le tsurat apetach avec le tefar. Parce que c'est et le tefar et le tsurat apetach. Tu dois avoir les deux en même temps. Je dois l'avoir peut-être en dessin ici, en couleur même. Ici, on est censé l'avoir ici, on l'a fait en couleur. Je ne sais pas si on le voit ici, une minute. Voilà, bon, c'est la même chose, mais de cette façon-là, mais c'est en couleur, mais c'est comme la même chose. D'accord? Le tefar, d'abord moins de 3, le tefar et le tsurat apetach en même temps. C'est-à-dire, ça c'est nécessaire pour que, Kaviachol, tu puisses, d'après Rava, permettre la souka en question. Tu vois la souka en question. On continue. Maintenant, la Gemara va nous ramener ici une histoire. Rav, Ashkachel et Rav Kana. Une Rav, il a trouvé une Rav Kana. De Ka'avid tefar shochek. Qu'il a fait un tefar large. De Ka'avid tsurat apetach. Et en même temps, il a fait tsurat apetach. Donc, il a fait comme la troisième version de Rava. D'accord? Amarle, lo savarmar, halead amar Rava. Est-ce que tu ne penses pas à ce que Rava a dit d'Amar Rava, beniteret nami betsurat apetach? Que tu peux aussi la permettre tsurat apetach. Ça veut dire que le tsurat apetach peut remplacer le tefar. Donc moi, un poteau ici, un poteau ici, comme vous voyez dans le dernier dessin de Masoret Hachas, un petit poteau là, un petit poteau et un fil au-dessus. Amar le Ana, Keidach Lishna de Rava Svirale. Moi je pense comme la troisième déa de Rava. C'est quoi la troisième déa de Rava? Que je dois avoir et tefar et tsurat apetach. D'Amar Tzircha Nami tsurat apetach. Donc j'ai besoin et d'un tefar shochek à moins de 3 et en plus tsurat apetach jusqu'à 7 pour permettre le troisième d'offert. Alors, ce qui nous a les gâteaux, c'est quoi? C'est comme quand on a des Lego. On a des marquivines, on doit distribuer des marquivines. Non. À la base, on a un tefar, ok, on a des tefar. Mais tu te débrouilles. Maintenant, qui te dit que d'après la troisième girsa de Rava, c'est ça la halakha de Moshe Mishinaï? La halakha de Moshe Mishinaï, quand t'as permis un tefar. À la base, on a un élément, un tefar, deux et un tefar. C'est les éléments qu'on a, c'est les Lego. Arrange-toi avec ça.
Maintenant, pour trouver le problème chez on a rajouté dans les Lego, on a rajouté encore un petit truc. On a rajouté encore le Tzorat HaPetach. À la base, c'est des Lego. Et pourquoi On commence du début. Le début, c'est le début. Non, la question elle est comme ça. Est-ce que le Tzorat HaPetach fait partie de l'Halakha Moshe Messinaï ou pas? Ouais, dans le langage, il n'a pas l'air. Il dit, dans le langage, il dit Shtaim Kil Khatan, Vashtish Tafilou Tefar. C'est ça qui est Lego. Pourquoi il y a besoin de rajouter un Tzorat HaPetach? Il n'y a pas marqué dans la Halakha Tu donnes deux bâtons et un truc. Tu dans tes bouches-toi, tu sais que tu les arranges quand tu veux les Lego. Tu les coupes en deux, c'est pas incroyable. Mais là, tu piques comme des Lego, tu nous rends un autre truc. C'est pas faire. C'est un ah bah le Non, c'est une bonne question, une bonne question. Ok. Ça le varé. Non, ça le varé. Ça n'a aucun cabé. Non, mais il avait une masse. Moi, je comprends Betzir Hanami, ça veut dire que pour lui, la Halakha Moshe Messinaï, la Halakha Moshe Messinaï, elle inclut aussi le Tzorat HaPetach. Quand tu dis, ça rentre pas dans les mots de la Halakha Moshe Messinaï. Dans les mots de la Halakha Moshe Messinaï, ça rentre pas. Moi, j'ai compris la troisième date de Rava, la Halakha Moshe Messinaï, elle est. Le seul problème qui me dérange, c'est que j'ai pas besoin de la Halakha Moshe Messinaï pour ça. Parce que si je fais un Tzorat HaPetach, c'est un Dofen le Chol Davar. Si c'est un Dofen le Chol Davar, ce qu'il a mis à 3, à moins de 3, plus le Tzorat HaPetach, j'ai créé un Dofen. Il a mis à moins de 3. Et plus le Tzorat HaPetach, j'ai créé un Dofen de 7. À moins que. Seulement si j'ai un de 4. Non, mais attends, Tzorat HaPetach s'appelle un Dofen, c'est l'Halakha Moshe Messinaï qui s'appelle un Dofen. Si c'est une Halakha Moshe Messinaï qui s'appelle un Dofen, Bifnei Atzmo, que ce soit pour Shabbat, que ce soit pour Yom Kippur, pour Sukkot, il n'y a aucune différence. Donc si tu me le mets déjà, le Tefar, à moins de 4, à moins de 3, et en plus tu me fais une Tzorat HaPetach, tu m'as créé en vérité un troisième Dofen, Ilchati, le Chol Davar. Il n'y a pas besoin de mettre à moins de 3. Mais il a mis à moins de 3. Il n'y a pas besoin, a priori. S'il aurait fait un Tzorat HaPetach entier, mais tu vois qu'il nécessite, non, d'après Rava, il nécessite deux choses. Et le Tzorat HaPetach, d'après la troisième Gersa, et le Tzorat HaPetach, et le Tefar. Ah, ben j'ai répondu à la question. Il a besoin des deux. J'ai répondu à la question. Parce que c'est. Non, j'ai répondu à la question. Moi, vous avez répondu à la question. C'est-à-dire que le Tefar à moins de 3, ça c'est la Halakha Moshe Messinaï. Ça, c'est déjà une première halakha. Mais c'est une halakha Moshe Messinaï qui n'est pas liée à Sukkot, qui n'est pas liée au din de Sukkot. C'est une halakha Moshe Messinaï générale pour Hiruvim, pour Shabbat, pour n'importe quoi. Et Tzorat HaPetach, c'est lié aussi pour Shabbat. C'est une deuxième halakha Moshe Messinaï. C'est Moshe Messinaï. Qui dit que Tzorat HaPetach s'appelle une mechitza. C'est aussi une halakha Moshe Messinaï. Alors si déjà tu rentres dans des trucs et tu m'écris un troisième Dofen qui est un Dofen ilchati, alors où est Bichlal la Baya? Où est la halakha Moshe Messinaï de Tefar? C'est pas un mur, peut-être qu'il faut une Tzorat HaPetach, il faut qu'il y ait un mur à la base. Peut-être que le Dofen, le Tzorat HaPetach de Shabbat n'est peut-être pas valable pour Sukkot, c'est ça qu'il faut dire. Mais d'après la première Girsa de Rava, elle est valable. Parce qu'après la première Girsa de Rava, je peux la faire comme ça le truc. Le Tzorat HaPetach, il est valable. On continue. Shtaim Keil Khatan, on a dit qu'il y en a deux qui doivent être comme il faut. D'accord, et la troisième. Amar Rava. Lechen le Shabbat. Et c'est la même chose pour Shabbat. Pour commencer, la même chose pour Shabbat. Migo, Dave, Dofen, Le'inyan, Souka, Ave, Dofen, Le'inyan, Shabbat. À partir du moment où le troisième Dofen, qui est un Tefar, qui est valable pour le din de Souka, qui habituellement n'est pas valable pour Shabbat, parce que pour Shabbat, il faut un Dofen entier, mais puisqu'il est valable pour Souka, il sera valable aussi pour Shabbat. Pour le Shabbat de Souka. C'est pas le Shabbat de l'année. Pour le Shabbat de Souka, j'aurai le droit a priori de porter dans cette Souka-là, bien que dans les dinim de Reshut HaYachid de Shabbat, ce n'est pas un Reshut HaYachid. Mais puisque Souka c'est une Souka Kshera, alors ça devient Souka Kshera même pendant Shabbat. Donc, Vechen le Shabbat. Pourquoi? Migo, Dave, Gof, Dofen, Le'inyan Souka. Comme ça s'appelle un Dofen pour la Souka, Ave, Dofen, Le'inyan Shabbat. C'est aussi un Dofen pour Le'inyan Shabbat de Yehuda de Souka, pas Shabbat de l'année. On est bien d'accord. C'est là? Maintenant, la Gemara Itiv et la Abaye pose une question. Itiv et Abaye, on mi amrinan Migo. Qui t'a dit qu'on peut dire ce Migo là, Bichlal? Ve'atania, et voici une braïta qui dit Dofen Souka que Dofen Shabbat. Donc les dinim qu'on a dans la Souka, qu'est-ce qui s'appelle un Dofen, qu'est-ce qui s'appelle un mur, sont les mêmes dinim qu'on retrouve dans Souka. Ou Bilvad, Shelo Yeh Ben Kane le Chavero, Shlosha Tefachim.
et à condition qu'il n'y ait pas entre un poteau et l'autre plus que 3 tefachim. Je rajoute le mot plus, hein. Plus que 3 tefachim, parce que 3 tefachim, ça veut dire la dîme de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans Shabbat, si je crée une barrière de cette façon, mettant un poteau, à une distance chacun de moins de 3 tefachim, ça crée une barrière. Le même type de mechitza, je peux le faire pour une souka. Pour la souka, je peux faire la même chose. C'est le même type de dofen. C'est le 3 tefachim. Il tira Shabbat à la souka. Par contre, il y a quelque chose dans Shabbat qui est en plus que dans souka. Shabbat enani teret et la beomed meroubé à la parutz. Shabbat, qu'est-ce qu'on voit? On voit la majorité. Est-ce que si j'ai un endroit qui est fermé, est-ce que la majeure partie sont fermées par rapport à ce qui est ouvert? Si le rov il est fermé par rapport à ce qui est ouvert, si je calcule le nombre d'endroits fermés par rapport aux brèches que j'ai sur la muraille, les mechitzot sont valables. Si le omed meroubé à la paroute, c'est-à-dire les poteaux que j'ai mis sont plus nombreux que les ouvertures que j'ai, pas de 3 tfachim, que plus que 3 tfachim, d'accord? Donc omed meroubé à la paroute, dans Shabbat c'est kasher. Machen ken besouka, ce qui n'est pas le cas dans souka. Que si là-bas dans souka, omed il est meroubé à la paroute, mais j'ai pas mes 3 mechitzot ilchatiot, la souka elle est psoula. C'est-à-dire, la souka elle est psoula. Par exemple, on va dire, on va prendre ça comme ça dans le dessin. C'est-à-dire, on va dire comme ça dans le dessin. Imaginons dans le dîme de souka, que j'ai ici une muraille on va dire, de 2 tfachim. Une muraille de 2 tfachim. Un trou de 3. Après une muraille de 1. Et ainsi de suite. D'accord? Et ainsi de suite. Et on va remarquer, il faut qu'on en ait 7. D'accord? Donc je vais faire comme ça, 4. 4. D'accord? Une muraille de 2, une muraille de 1 et un trou de 4. Un trou de... Non, on va faire l'inverse. On va faire comme ça. 3, et là on en a 3. On a 3 sagours, 3 ouverts et 1 sagour. Là, qu'est-ce que j'ai meroubé? Omed à la paroutz. J'ai plus de fermés que d'ouverts. Dans Shabbat, c'est une mechitza qui est kshera. Dans Souka, c'est une mechitza qui est psoula. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas une mechitza. C'est bon, Yoram? Dans Shabbat, si c'est un cas comme ça, d'accord? Je reprends ici 2, une ouverture de 3, après une ouverture et un fermé ici, on a besoin d'avoir 7 minimum, de 5, encore 2. D'accord? 2 et 3, 7, c'est bon. D'accord? Donc j'ai 2, 3. C'est bon, 7, j'ai 7 ici. J'ai ici 2 plus 2, ça fait 4. Qui est sagour par rapport au ouvert, c'est 3. D'accord? Maintenant, ça, ce type de souka là, il est kshera ou pas? Shabbat, non. Shabbat, oui, souka, elle est psoula. Parce qu'il n'y a pas le din omed meroubé à la paroutz. Dans le din de souka, il n'y a pas ce din là d'omed meroubé à la paroutz. C'est bien? Alors, l'agma dit maïlav yetira shabbat de souka à souka. Alors, n'est-ce pas que je voudrais dire que le Shabbat qu'il y aura dans Souka, il a un din spécial plus que le din de Souka. De l'amrinan migo, et donc on ne dit pas migo, puisqu'on vient te dire que le Shabbat il a un din particulier. Réponse à Gemara, non, lo. Yetira Shabbat de Alma al Shabbat de Souka. Le Shabbat de l'année, il a un din en plus de Omed Merouba la Paroutz par rapport au Shabbat de Souka. Ça veut dire que dans le Shabbat de Souka, j'ai un côté qui est une Khumra et j'ai un côté qui est une Kula. Celle qui est la Kula, c'est que je peux considérer le 3e Dofen un Tefach. Ce que dans Shabbat n'est pas valable. Ce qui est la Khumra, c'est que dans un Shabbat normal, Omed Meroubé à la Paroutz, il y a plus de fermés que d'ouverts, c'est kasher, alors que dans Shabbat de Souka, c'est pas sous. La Gemara te dit, Iachi litne nami yetira Souka de Alma, Souka de Shabbat. Alors si c'est comme ça, on n'a qu'à dire que le din de Souka, d'Alma, il est plus important que le din de Souka qui a pendant Shabbat. Pourquoi? Di'ilu Souka de Alma ba'e tefar shochek. Dans Souka de Alma, j'ai besoin d'un tefar en plus, qui est un peu plus grand. Tefar shochek. Di'ilu Souka de Shabbat, lo ba'e tefar shochek. Sage belechi. J'aurais pu me suffire avec un lechi.
comment j'aurais pu me suffire avec un lechi si dans Shabbat, j'ai une souka comme ça, d'accord? Un mavoy. Comment je suis maquillé un mavoy comme ça? Un mavoy, on va dire même qu'il y a une troisième muraille ici, hein? D'accord? Avec ici un lechi, un petit lechi, et ça suffit. Et ce lechi-là, il peut être machéou, un tefach, machéou. Ça non. Même si j'enlève, il peut être machéou. Je mets un autre lechi ici, et c'est valable. Et Shabbat, j'ai le droit de porter sur ce mavoy. Ça non. Alors il faudrait dire à ce moment-là que le din, je reprends ici donc, on n'avait qu'à dire l'itne nami, on n'a qu'à dire aussi yetira souka de alma. Le din de souka en général, il est plus chamour que le din de souka de Shabbat. Pourquoi? De ilu souka de alma, dans le souka de alma, baïs tefar sochek, j'ai besoin de tefar sochek, éloigne de 4 fachim, moins de 3 fachim, pour faire un truc. Vilu souka de Shabbat, le baïs tefar sochek. Pourquoi? Sagé belechi. Parce que comme Shabbat, je peux le permettre avec un lechi, alors peut-être la souka en question, je peux la permettre avec un lechi. Dea at hu dea marta, parce que c'est toi-même qui as dit, siker halgabe mavoy, shiesh lo lechi, kasher. Quelqu'un qui a mis du skar sur un mavoy qui a un lechi, c'est kasher. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Je vois que théoriquement, il y a dans le din de souka de l'année, de la semaine, il est plus chamour que le souka de Shabbat. Puisque dans le souka de Shabbat, je peux permettre avec un lechi. Alors que le souka de la semaine, je ne peux pas permettre avec un lechi. L'agma te dit, lo itztarichale. T'enseigner ce din là, je n'ai pas besoin de te le dire. Pourquoi? Ashta mekilta lechamirta amrinan. Ici, de quelque chose qu'on est mekel, à la khumra on parle. Qu'est-ce qu'on a voulu dire ici? Que de ce qu'on est mekel, à la khumra on parle. C'est que normalement, le lechi en question, qu'on avait rajouté pour souka, qui permettait la souka, on veut dire que Kaviachol, on le permet le Shabbat de souka. Mais on veut dire que le Shabbat de l'année est plus cool que le Shabbat de souka. Il est plus cool que le Shabbat de souka. Donc on voit de cool, le Shabbat de l'année, il est plus cool. Parce que le Shabbat de l'année, je permets Paroutz Meroubé à la Omed, Omed Meroubé à la Paroutz, alors que dans Souka, je ne permets pas. La Souka elle-même, je ne la permets pas comme ça. Oui. D'accord? Alors j'ai qu'à dire, donc je vais du Kula à la Khumra. Je vais de la Kula à la Khumra. D'accord? Alors, Amrinan, Michamirta le Kilta lokol sheken, d'une Khumra à la Kula, pas à plus forte raison. C'est quoi d'une khumra à la kula? De me dire que souka de la semaine, il est plus chamour que souka du Shabbat, et j'ai besoin de te le dire. Ça, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de montrer, de dire de montrer de ce que je passe de quelque chose qui est mekel à quelque chose qui est mahmir. Alors maintenant, de quelque chose qui est mahmir à quelque chose qui est mekel, c'est le kosheken a plus forte raison qu'il y a cette différence-là. Dans la Gemara, elle continue. Amar Rabba, il te dit, le Goufa, on revient sur un sujet. Siker al-gabe mavoy shiesh lo lechi kshera. On avait dit que Rabba nous avait appris que si je prends un mavoy, d'accord, et que je suis mesaker à mavoy, que ce mavoy il a un lechi, je rappelle mavoy, donc 2 murailles, et je ferme avec un petit lechi, que j'ai le droit de mettre un skar et que ça soit kasher. Amar Rabba, siker al-gabe passé biraot. Vous vous rappelez la définition de passé biraot, d'accord, qui est essentiellement réservé à un problème de pouvoir porter, de pouvoir puiser de l'eau d'un puits. Donc j'ai 4 poutres ici de un tefar sur un tefar, d'accord? Et si maintenant je mets un skar dessus, c'est kasher ou pas kasher? Qui sert, c'est pas de muraille. Les murailles, ça va être les passés, les poteaux en question, d'accord? Maintenant n'oublions pas qu'au milieu on a un puits, Au milieu, on a un puits. C'est quoi l'avantage du puits a priori? C'est toute la permission de passer biraot, c'est pour pouvoir puiser du puits. Donc, pour pouvoir porter de l'eau du puits. C'est un passer biraot, on ne va pas le permettre stam comme ça. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre un résultat rabim, je vais te mettre 4 poteaux d'un tefar sur un tefar et te dire que tu as le droit de porter à l'intérieur. Quand il y a un puits, je te permets de porter à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas de puits, on n'a jamais permis de porter un poteau de cette façon, de construire un reshut ayachi de cette façon-là. Maintenant, on n'a jamais permis. Alors justement, si maintenant je mets un skar, puisque dans Shabbat il y a le droit de puiser du puits, si je mets un skar, est-ce que ça va rendre kasher le passé biraot ou ça va pas rendre kasher le passé biraot?
Au Shabbat de Souka. Pour Shabbat de Sukkot, bien entendu. D'accord? C'est ça que la Gemara demande ici. Ve'amar Rava, siker al gabe pasé beraot keshera. Maintenant, on a deux chidushim de Rava qui, a priori, nous apprend qu'il y a quelque chose qui est mekel dans Shabbat. Et ce mekel dans Shabbat, on peut le projeter pour Souka. Et ça sera kasher aussi pour Souka. D'accord? Maintenant, le premier, c'est le mavoy avec un lechi. Je peux être mesaker et la Souka elle est kshera. Le deuxième chidouche, c'est que passer biraot, si je mets un skar, c'est kasher. Donc on a pris deux reshuyot à yachid particulières de Shabbat et on les a transformés en ksherim pour Souka. Dans la question, pourquoi j'ai besoin de t'enseigner deux cas de figure. Vetzricha. Dei ashmoinan mavoy. Parce que si je t'aurais pris le premier cas, le cas du mavoy, avec le lechi, de là-bas on a fait un skar, on a mis du skar, et shum di kash tet fanot ma'aliata. Parce que là-bas il y a deux fanot entières. Parce que mavoy c'est deux fanot correctes, rien que c'est ouvert des deux côtés. Aval kapagabe passé biraot delikash tet fanot ma'aliata. Dans passé biraot il n'y a pas de fanot, parce qu'on a pris un tefar. Donc il n'y a pas de vrai fanot là-bas. Hein. Mais alors, Emalo, peut-être qu'en mettant un skar, ça ne va pas servir à grand-chose. Et si je t'aurais appris rien que le cas de passer biraot, Mishum di kasham arba de fanot. Parce que j'ai 4 fanot, j'ai 4 coins. C'est vrai que c'est des coins de un tefar, mais j'ai 4 coins. Aval, siker, halgabe, mavoy, delika sham arba de fanot, qu'il n'y a pas la barba de fanot, et malo, peut-être j'aurais pu croire que c'est pas caché. C'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner et le cas de mavoy, et le cas de passer biraot. Et si je t'aurais enseigné ces deux cas-là, passer biraot et le cas de mavoy, michamirta le kilta. Michamirta le kilta, mikilta le chamirta, et malo. Là, on aurait déduit de quelque chose de chamour à quelque chose de kal. Ça veut dire que dans la souka, habituellement, elle n'est pas cachère, mais on va être mekel dans le Shabbat de souka, hein, de faire des passés biraot et de faire un mavoy, de permettre comme ça la souka. Donc on va quelque chose qui est chamour à quelque chose qui est kal. Aval mikilta le chamirta et malo. Mais d'une kula, une khumra qui me dit que j'aurais pu aussi utiliser ça. C'est quoi une kula, une khumra? C'est maintenant si je fais le skar, si je fais la souka avec un tefar. Un tefar, c'est une kula que je trouve dans souka, mais qui n'existe pas dans Shabbat. D'accord? Donc dans Shabbat, on est mahmir. Au Shabbat, habituellement, si j'aurais fait deux tfanot et un tefar, le Shabbat, j'ai pas le droit de porter à l'intérieur. D'accord? Alors maintenant, et dans souka de Shabbat, je vais te permettre de porter à l'intérieur. De passer donc d'une khumra que Shabbat elle n'est pas kshera à être mekel, j'aurais peut-être dit que ça aurait été pas valable. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner ce cas-là. Ça veut dire qu'en fin de compte de Rava, on apprend 3 dinim, qui chacun les 3 dinim on en a besoin. Un, c'est que pour Shabbat de Souka, on peut permettre le 3e dofen avec un tefar. Que ça, on va de la khumra à la kula, parce que dans Shabbat c'est pas valable, et dans Souka on est métir. C'est là. Après ça on va de la kula à la khumra. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le passé biraot, qui est dans une souka habituellement, il n'est pas kasher. Et le mavoy, avec un lechi, que normalement dans souka, il n'est pas kasher. Mais que dans Shabbat, il est kasher. Et bien on va aller de la kula à la khumra. Ça veut dire qu'on va permettre, puisque c'est permis pendant Shabbat, on va le permettre pendant souka. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner les 3 cas de figure, parce que les 2 nouveaux cas de figure de passé biraot, ça c'est un cas de mikilta le chamirta, d'accord? Non, michamirta le kilta, d'accord? Alors le cas de tefar, ça va de mikula la khumra. D'accord? Le mavoy, je comprends qu'il y a deux fanotes, mais le passé beraot. Il n'y a pas de fanot, il n'y a rien qu'un cercle ou un carré de un tefar sur un tefar. Ah, vous n'arrivez pas à comprendre comment on peut la tirer. Pourquoi? Souka. Quel fanot, ok, de un tefar, mais. Parce que dans Shabbat, on dit Migo, dans Shabbat, ça s'appelle un Reshut HaYachid. Alors comme dans Shabbat ça s'appelle un Reshut HaYachid, dans Shabbat de Souka ça va s'appeler Reshut HaYachid. Okay. C'est-à-dire Migo que c'est permis pendant Shabbat, tu vas permettre dans Shabbat de Souka. D'accord? Pourquoi ça donne caché? Mais tu vois qu'est-ce qu'on a fait? On a passé les coulottes qu'on a dans Souka, on les a passées dans Shabbat de Souka. Les coulottes qu'il y a dans Shabbat,
On les a passés dans... De l'eau de 1 kilo. Okay. La seule chose qu'on n'a pas fait passer, pour l'instant, c'est Paros Meroubé à la Omet. Normalement, dans une souka, c'est pas ça. La Gemara continue. Veshechamata Merouba Mitzilata Psula. S'il y a plus de lumière que d'ombre, la souka, elle est Psula. Tanoura Banan. Chamata Mechamat Sikur. Il faut que j'ai du soleil à cause du skar. Ça veut dire que le skar ne donne pas assez d'ombre. Mais, Velo Mechamat Fanot. Mais si les Fanot ils ont beaucoup de trous, qu'à cause que les trous des Fanot, j'ai pas de tsel en bas, la souka, elle est quand même kshera. À partir du moment où elle n'est pas plus haute que 20 amot, la souka, elle est quand même kshera. Bien que, puisque les Fanot sont ouverts, le soleil rentre et il t'enlève l'ombre d'en bas. Quand même, c'est kasher d'après Tanakama. Rabbi Yishaya Omer, non. Af mechamat fanot. Il faut que les fanot soient assez hautes pour que ça fasse de l'ombre dans la souka. Et s'il y a des trous dans les fanot, qu'à cause de ça, il n'y a pas assez d'ombre dans le parterre de la souka elle est psoula pour Rabbi Yishaya. L'ombre devient du skar, non? Pardon? L'ombre devient du skar. L'ombre doit devenir du skar. Mais si maintenant j'ai de l'ombre du skar, mais à cause des fanot, l'ombre disparaît. À cause des fenêtres Ouvertes. L'ombre disparaît. Est-ce que la souka est quand même kshera ou pas? Pour Tanakama, la souka est quand même kshera parce que ce que je ne regarde c'est que le skar. Pour Rabbi Oshaya, la souka est psoula. Parce que là, tachles, j'ai besoin d'avoir de l'ombre aussi par les fanot. Il ne faut pas que les fanot abîment l'ombre du skar. C'est ça? Amar Rabbi Ima, c'est bon Yuda? C'est clair? Amar Rabbi Yuda, Amar Rabbi Imar, Barshlamie, Mishmede Abaye, Maïtama de Rabbi Ishaya. Quelle est la raison de Rabbi Ishaya? Dirtiv, parce que c'est marqué, Vesakota ala Aaron et à parochet. Et tu mettras sur le Aaron la parochet. Or la parochet c'est quoi? C'est pas la caporette, hein? La parochet c'est le vilon qui sépare entre le Kodesh HaKodashim et le Echal. Et cette parochet-là, ce vilon, ce n'est pas un skar, c'est un vilon, c'est un dauphin. Et il a utilisé le mot vesakota, vesakot, il a utilisé le mot souka. Donc ça veut dire que même les tfanot ont un dîme de skar, Donc, parochet, mechitzaï, et veha karya hamana sracha. C'est une mechitza, et pourtant la Torah l'a appelé srach. Alma, Mechita, Keskar Bainan. Donc les mêmes dinim qu'on a dans le skar, c'est les mêmes dinim qu'on a dans les tfanot, puisque ça a le nom de skar. Donc tu dois lui donner exactement les mêmes dinim. Ça c'est la svara de Rabbi Yeshaya. Rabbanan, Haou de Nikuf Be Purta, de Mirze Keskar. D'après Rabbanan, quand je fais quand je mets la parochet, il faut que la parochet elle ait un petit rebord qui donne l'impression d'avoir un skar. Un petit rebord qui sort au long de la parochet pour qu'on ait l'impression d'avoir un skar. Je ne vois pas ici, ils n'ont pas fait de dessin là-dessus. Ils n'ont pas fait de dessin là-dessus. Donc, Kilou Kaverchol, il faut que la parochet, quand la parochet, elle ressort avec un petit rebord, d'au moins un tefar, qui sort en haut de la parochet d'après Rabbanan. Donc la façon comment la parochet elle est faite, ça va, voilà exactement comme ça, d'accord? C'est une marloquette entre Rabbi Yeshaya et Rabban Chachamim. Rabbi Yeshaya c'est une parochet comme un vilon normal, alors que pour Chachamim c'est une parochet avec un petit rebord qui sort. C'est peut-être pour ça que dans le Echal, peut-être certains ils te font un petit rebord qui sort pour mettre le vilon. Peut-être pour cette même idée là, tout est possible. De Mirze Keskar, Amar Abaye, Rabbi Yeshaya, Abaye nous dit maintenant, Rabbi, et Rabbi Yeshaya, et Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon, et Rabban Gamliel, et Bet Shammai, et Rabbi Eliezer, et Acherim, tous ces gens-là, Kul'u, Sviraleo, Souka Dirat Keva Bainan. Ils sont tous d'accord que la souka que je dois construire, elle doit être une souka qui est faite pour rester longtemps. Même si au bout de 8 jours je la détruis, c'est pas grave, mais ça doit être souka dirat keva, ça doit faire pour être duré. Et je vous ferai remarquer que parmi eux il y a des Tanaïm, Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, parce que qui est-ce qui nous avait dit souka dirat keva? C'était Rava.
dans la Gemara. Si vous vous rappelez dans la première page. Donc ce din-là de Sukat Dirat Keva, c'est même des Tanaïm qui pensent. Et la Gemara va nous amener des preuves de chacun de ces Tanaïm, comment il est arrivé à cette conclusion-là. Rabbi, d'où on sait qu'il faut une Dirat Keva, Rabbi Omer, Kol Suka Shen Barba Amot al Arba Amot Pesula. Toute Suka qui a pas Arba Amot sur Arba Amot, Pesula. Pourquoi Arba Amot? Parce qu'il faut que ça soit habitable. Or, une maison, on a appris, une maison minimum, c'est Arba Amot sur Arba Amot. On en a parlé, on veut séparer une maison, on veut passer un terrain, il faut qu'il y ait Arba Amot sur Arba Amot, dans un Khatser et ainsi de suite. Donc, le minimum d'une maison, c'est Arba Amot sur Arba Amot. Or, si je dis le minimum d'une maison, ça veut dire quelque chose qui ressemble à une Dirat Keva. Et par conséquent, Rabbi nécessite Dirat Keva. Rabbi Ishaya, Hade Amran. Rabbi Ishaya, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'habituellement, comment j'habite dans une maison? J'habite dans une maison qui a des ouvertures, que l'air et le courant d'air, il peut rentrer. Non. J'ai une maison, habituellement, avec des murailles qui me fait de l'ombre dans la maison. J'habite pas dans une maison qui n'a pas d'ombre. Donc, Rabbi Ishaya, quand il m'a dit il faut que les murailles n'abîment pas l'ombre du skar, ça veut dire que les murs sont assez hauts, et ce qui veut dire qu'ils font de l'ombre aussi, ou en tout cas qu'ils ne laissent pas le soleil rentrer. Et ça c'est la représentation d'une maison habituelle qu'on a, qui peut être habitable. Donc ça veut dire Dirat Keva. On a Arba. Pardon, vas-y. Pour l'instant, on a Arba à l'Arba et les murs. Et les murs, d'accord? D'accord, comme tu mets dans la tête claire, dans les cases. Rabbi Yoshiaou, il a appris donc de la parole. Il a pris la part. Le Ramadan, que même les Spanols doivent avoir. Si vous avez dit de Skar, et de là, il apprend que. De là, on apprend qu'il a la svara, qu'il a besoin d'un Dirat Keva dans la souka. Maintenant, tous ces termes-là, ils ont appris d'autre part, tu vas dire. Non, je ne pas souka, Teshvou. Teshvou Kentadou. Je peux très bien faire comme il avait dit Rabat. Teshvou Kentadou. Et comme tu habites dans une Dirat Keva, là aussi tu dois habiter dans une Dirat Keva. Mais d'où je vois qu'il est sauvé Dirat Keva, parce qu'il nécessite des murs qui font de l'ombre. D'accord? Rabbi Yehuda, maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on connaît sur Rabbi Yehuda? Ditnan, Souka, Shei, Gvola, Gvoa, Lemala, Mesrima, Mapsula. Et Rabbi Yehuda marchir. Pourquoi Rabbi Yehuda marchir? Parce que si je fais une Gvoa, Mesrima, il faut que je fasse des Yesodot, Chazakim. Donc ça veut dire qu'il est d'accord, Rabbi Yehuda, qu'il faut une Dirat Keva là-dessus. Rabbi Shimon, d'où je sais qu'il a besoin de Dirat Keva, Detania, Shtaim Kil Khatan, Beshlishit Afilu Tefar. Ça c'est la première dia qu'on avait appris. Par contre, Rabbi Shimon Omer, Shalosh Kil Khatan, Ve'arba Afilu Tefar. Donc quand on dit Shalosh Kil Khatan, une vraie maison, elle a 4 défanot. Elle est fermée. Bon, que la 4e dauphin on fait un tefar. Mais en tout cas, il nécessite des farot, 3 défanot, comme une maison normale. Donc, machma, une maison normale, qui nécessite aussi Dirat Keva. Rabban Gamiel, Ariel, c'est bon? Tu arrives à suivre? Rabban Gamiel, Rabban Yedon, c'est ça, Detania. Aose Sukato Berosh Hagala, les tender de Chabad, où on met une souka dessus et qui circule avec, d'accord? Est-ce que c'est une souka kshera ou pas? Aose Sukato Berosh Hagala ou Berosh Asfina, ça c'est kasher. De Rabban Gamiel, possède. Pourquoi Rabban Gamiel possède? Parce que derrière Klal, on ne construit pas de maison dans des agalotes. Les maisons, c'est fait pour être keva, pour rester, pas pour se déplacer. Les caravanes, ils n'existaient pas à l'époque. D'accord? Des Rabbi Akiva, marchir. Par contre, Rabbi Akiva, il permet de, on sait, Soukato, Berosh Agala, il permet. Par contre, donc c'est Rabban Gamiel, il nécessite Dirat Keva. Rabbi Bet Shammai, d'où on apprend ça? Ditnan, Mishaya, Rosho, Verubo, Basuka. Beshulchano betoch habayit, Bet Shammai poslim. Si la table elle est en dehors de la souka, Bet Shammai ils sont poslim. Pourquoi ils sont poslim? Parce qu'habituellement, qu'est-ce que dans ta maison elle est? Dans ta maison, la table elle est à l'intérieur. Donc ton Dirat Keva, il faut que la table elle soit à l'intérieur. Et là, la table elle est extérieure, c'est à l'extérieur. T'es possède. Pourquoi t'es possède? Parce que ça n'a pas une forme de Dirat Keva. Une forme de Dirat Keva, c'est quand tu mets la table dans la maison. C'est de là qu'on apprend Dirat Keva pour Bet Shammai. Pour cela, le remède que Bet Shammai pense Dirat Keva, bien que je m'attendais à ce que Yoram me pose une question. Là-bas, c'est une xéra. De peur que. C'est pas, oui, de peur, c'est une machar. C'est pas parce que ça s'appelle pas une maison. C'est rien que midine de peur. C'est une machar à créer la table et qui risque de manger en dehors de la souka. Donc c'est pas parce que j'ai besoin d'Irat Keva, c'est parce que j'ai besoin de xéra. Mais là, la Gemara n'est pas rentrée dans cette considération. Et là, elle voit que j'ai besoin que la table soit dans la souka. Pourquoi? Parce que dans une Dirat Keva, je mets normalement une table dans la maison où j'habite. Bet Hillel, Marchirim. Bet Hillel, bien entendu, ils n'ont pas ce problème. Rabbi Lazar, d'où on sait qu'il faut aussi Dirat Keva, parce qu'il dit, Aose Sukato Kemin Strif
Or, chez Smacha la Kotel, Rabbi Eliezer possède. Kemin Strip, ça veut dire quoi? Que je fais une souka en forme de. Non, deux définitions. Première définition, Kemin Strip, en forme de bungalow. D'accord? Une forme de bungalow. Tiens, d'abord, normalement, tu es censé là-bas avoir un dessin qui représente ça exactement, notre fameux bungalow. Hein? Voilà, c'est ça le bungalow en question. D'accord? Je voulais dire bungalow. D'accord? C'est cette forme-là. C'est un temple. Une genre de, tu sais comme, mais avec du scar. Avec du scar. C'est tout le scar en forme de bungalow. C'est-à-dire, ça c'est la première explication. Ou Keneged, un truc. D'accord? Maintenant, il y a une troisième explication. Elle n'est pas mentionnée ici. Elle n'est pas mentionnée là. D'accord? Troisième explication. Bon, mais c'est du Rambam que c'est une forme de tente. Mais c'est pas le problème là maintenant. Une forme de Rabbi Yochanan, le Rambam il dit que c'est en forme de tente, comme ça. D'accord? Une tente de Noël de Seyrim. Je n'ai pas vu chez moi, c'est possible que je l'ai sauté, je n'ai pas fait attention. Non, la première que j'ai dit c'était un bungalow normalement. J'ai dit en forme de bungalow là. Où tu es là, la première? Quelle page on est? Ici, voilà, ici, ça c'est un bungalow. C'est pas la même que j'ai. Non, moi ça, c'est un j'ai bungalow. une image comme ça. Hein? Tu l'as, non, tu as une forme de soukat. C'est la même chose, ça change rien. Oui, d'accord. Non, mais ça c'est le Rambam. C'est pas ce style-là, pas en forme de cercle, d'accord. Et là en forme de Oel Sayarim. Oel Sayarim, c'est une Oel qui est fait de cette façon-là, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre un troisième dauphin. Il faut qu'il y ait un dauphin à l'intérieur. Parce qu'il n'y a aucun dauphin de base. Parce que dans une tente comme ça, a priori, il n'y a aucun dauphin. Dans le dessin qu'il y a chez moi, en forme de trif, là que je vous ai montré, hein, en forme de trif que je vous ai montré, c'est tout le scar qui joue le rôle de dauphin. Puisqu'il ferme tout. D'accord? Alors que là, il n'y a que deux dauphin, il faut un troisième. Donc il faudrait faire un troisième dauphin ici à l'intérieur. Comment il s'arrange là-bas? Il s'arrange avec un troisième dauphin à l'intérieur. Comme ça, ils expliquent les Mefarshim. Il faut un troisième dauphin à l'intérieur. Une sorte de kippa chez vous. Chez nous, là, la première trif, c'est une forme de kippa comme ça. C'est pour ça que j'ai dit bungalow. Bungalow, habituellement, ils sont ronds. Ils sont ronds, pour ça que j'ai dit bungalow. C'est là? Ça, c'est Rabbi Eliezer possède. Les fiches, c'est la gade. Les chachamim, marchérim. Les chachamim, ils permettent une type de souka pareil. Donc pourquoi? Ça veut dire pourquoi il est interdit? Parce qu'il n'y a pas de gag. Et gag, ça voudrait dire donc une souka, keva, un bait. Et il n'y a pas une forme de bait. Acherim, qui sont acherim, Detania, acherim omrim, souka asuya ke shovach. Shovach, c'est un pigeonnier, d'accord? Et un pigeonnier à la base, c'est un grand cercle avec des petits trous où les pigeons peuvent rentrer. Donc vous voyez ça dans différents moshavim. Je crois même dans le truc à Tanachi, vous pouvez le trouver. Je crois qu'il y en a un truc comme ça, je sais pas. Dans la Tanachi, je crois qu'il y en a un. En tout cas, c'est un truc, un cercle. Donc, asuya ke shovach, pesula. Pourquoi? Les fiches, elle la zavit. Parce qu'elle n'a pas de coin. Elle n'a pas de coin, ça veut dire que pour lui, une souka qui est ronde, c'est une souka qui est psula. Psula parce que j'ai pas le din de dira. Et on n'habite pas dans une maison qui n'a pas de zaviot. Pourquoi on n'habite pas dans une maison qui n'a pas de zaviot? C'est qu'elle n'irait pas tout à fait habitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coin, on ne peut pas mettre les meubles. C'est pas Msoudar, tu dis. On peut pas mettre les enfants au coin. On peut pas mettre ton coin. Amar Rabbi Yochanan. On peut pas mettre en temps meilleur, on peut pas mettre les enfants au coin. C'est ça le problème. Amar Rabbi Yochanan. Souka asuya ke kifshan. Kifshan, c'est la même chose, hein, c'est un four rond. Donc, une souka qui est fait en cercle. Im yesh be'ekefa kede lishev ba esrin varba bene adam. Si je peux faire asseoir 24 personnes, d'accord, en cercle, keshera. Ve'im lav, pesula. Sinon, elle est psula. Maintenant, on va partir sur des calculs où, a priori, ça va sous-entendre que Rabbi Yochanan ne connaît pas les règles arithmétiques du cercle. D'accord? Mais pour l'instant, ça c'est la première définition. Il faut qu'il y ait 24 personnes en cercle pour que la souka elle soit minimum kshera. Maintenant, pourquoi 24? Keman, Kerebi. Lui, il pense que c'est caché, mais une souka ronde alors. Une souka ronde, oui. Pas comme Acherim, que la souka ronde elle est cachée. Imlat pesula. Comme qui il pense, une souka si grande que ça? Kerebi. Comme Rebi, De'amar, she'en ba arba amot al arba amot pesula. Pourquoi? Que d'après Rebi, il faut qu'il y ait minimum arba amot sur arba amot pour que la souka, elle est keshera. Ça veut dire que toutes les soukot qui sont en mirpasot aujourd'hui, ils sont psoulot pour Rebi. Hein, parce qu'il n'y a pas arba amot sur arba amot. Et ils vous font un minimum de 7 fachim sur 7 fachim, bekoshi. D'accord? Donc tu as dit, bon, non, pourquoi ça? Parce que je vais devoir faire entrer arba amot sur arba amot dans un cercle.
Quand on doit faire rentrer Arba Amot dans le cercle, alors la Gemara dit, mais comment c'est possible? Il y a un petit problème technique. Mirde Gavra, Be'amta Yativ. Un homme, il s'assoit sur combien? Quand il s'assoit, il prend une ama. D'accord? Une ama. Ve'kol sheyesh be'kefo shlosha tefachim, yesh bo rochav tefach. Et on a un clade, suivant la règle de Pythagore, mais pas le vrai Pythagore, pas 3,14, et là le 3 normal. D'accord? Que si j'ai une circonférence de 3, c'est que j'ai un diamètre de 1. D'accord? Puisque c'est le diamètre, c'est égal à R3 fois pi. Enfin, R fois 3 fois pi. R fois pi. Le pas R, le R, 2 pi R, 2 pi R, d'accord? 2 pi R. Donc c'est le diamètre, le diamètre. Le diamètre fois pi. Fois pi, on dit bien le diamètre. D'accord? Le 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Le diamètre fois pi. Or, si je prends 4 sur 4, donc pour l'instant, mon diamètre, je vais le calculer à 4. D'accord? Si je vais le calculer à 4, je dois mettre combien de personnes autour? 12. Alors où ils sont arrivés les 24? Pi c'est 3 pour nous, c'est pas 3,14, hein? C'est 3. Donc on va prendre, si je prends maintenant 4, 12, et toi tu m'as dit, 12 ça veut dire que la circonférence elle doit être de 12 hommes, parce que chaque homme elle prend une ama, donc ça doit être 12 amot. Pourquoi tu m'as dit 24 amot? Hein? Alors la Gemara va entrer dans toutes ces considérations, on va voir déjà un premier calcul. D'accord? Donc, alors je reprends. Keman Kerebi, Diamar Kol Suka Shen Bar Mot al Arba Mot Pesula. Là, il dit, elle réfléchit, elle dit, attends. Mirde Gavra, Be'amta Yati. Un homme, il prend une ama. Bekol Chiesh Bekefo Shlosha Tefachim Yesh Borochav Tefach. Et que si on a une circonférence de 3, c'est qu'on a un diamètre de 1. Donc, Betrissar Sagé. Alors à ce moment-là, ça m'aurait suffi 12 personnes, 12 amot. Pourquoi tu m'as dit 14? Pourquoi tu m'as dit 24? Hein? Ah, non, il a bien dit, une personne prend une ama. Il n'a pas dit une personne prend 3 amot. Oui, Hein? Alors, Agma, il dit, pardon, Yuda? Bon, là, on part sur un rond. On part sur un rond, d'accord? Si tu vois bien le dessin, on part. C'est bon? Tu vois, on part sur un rond, Vadaï. Oui, mais je dois faire entrer Arba Amot à l'intérieur, puisque il faut qu'il y ait un minimum de 4 sur 4 d'après ça. Agma dit, Hanemile Beigula. Tout ça, je suis d'accord avec dans un égout, Aval Biriboura va être fait. Mais si c'est un carré, j'ai besoin de plus, parce que si je prends maintenant un carré de 4 sur 4, bien que les calculs ne vont pas correspondre, d'accord? Donc, au départ, on a dit 4, on a fait le calcul par rapport à ça, d'accord? Mais en vérité, Parce qu'on a fait rentrer le rond à l'intérieur. parce qu'on a fait rentrer le rond à l'intérieur, exactement, on va faire entrer ici le rond à l'intérieur du carré. Mais si maintenant je dis que le carré il est à l'extérieur, donc si je prends le carré de cette façon et je fais le cercle de cette manière-là, la diagonale, elle est plus grande que 4. D'accord? Comme la diagonale elle est plus grande que 4, ça va me donner un cercle qui sera plus grand que 12. Mais pas encore 24. C'est ça le problème. Hanimile beigul aval biriboua va être fait. Ça c'est d'après si je prends un cercle, mais si je prends un carré, c'est beaucoup plus. Ve mirde kama meruba yoter ala igul. Et combien le riboua il est plus que le igul, plus que le cercle en question. Kamaru, d'accord? Il est riva. Il est de un quart. Ravia. Beshitz, alors c'est un quart de plus. Normalement c'est un quart que tu dois rajouter, mais un quart de plus, ça nous fait 16. On est à 12. J'ajoute un quart de plus. Vous en ajoutez encore 4, donc ça doit nous faire un quart de 12. Ça fait 3. Shitzar. Le riboua Ravia. Ça nous fait 3. 3 plus 12, ça nous fait. Alors pourquoi il dit 16 une seconde? On est 3-14. Non, il ne peut pas partir sur 3-14 au départ. On est là, regardez. Shitzar Sagé. 16, ça devrait suffire. Un quart de plus. Riboua Yoter à la Igoul. Riboua de un quart de tête de 12. Alors, on reprend ici le dessin ici en question. Ça veut dire que si j'ai un cercle de 12 et je fais rentrer un carré dans ce cercle de 12, ça nous fait qu'on a ici 4 sur 4 sur 4 sur 4. Oui. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a ici 16 amot de tour. Maintenant, quand on dit que Mirde, combien Kama Ekef chez la Meruba, combien il est le périmètre du carré,
yoter plus que celui du igoul, du périmètre du cercle, ravia un quart. Qui veut dire que si maintenant j'ai un carré de 16, d'accord, et que j'ai fait un cercle à l'intérieur, si je fais le quart, j'enlève un quart de 16, j'obtiens 12. J'obtiens le cercle en question, que lui il était avec un périmètre de 4. Donc la circonférence du cercle qui est de 12, par rapport à un carré, il y a une différence de 1 quart. Dans la base c'est le carré, pas le cercle. C'est pas un quart du cercle, c'est un quart du carré qui me donne les 12 du cercle à l'intérieur. Comme le carré il est 16 amot, donc un quart de moins, ça nous fait 12 amot, la circonférence du cercle qui est à l'intérieur. Ça veut dire que c'est une ailleurs chaud. Ça veut dire que Kol Echad,